Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Voici les principaux titres. Des combats se sont poursuivis ce mercredi dans les territoires de Lubero entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles du M23. Pendant ce temps, le chef de l'État devant le Congrès a salué la bravoure de ses combattants Wazalendo. Et puis la répression du 30 août 2023 à Goma contre les membres de la secte Wazalendo pourrait constituer des crimes contre l'humanité. L'Amnesty International, qui exige une enquête, indexe l'ex-gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité, mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post. Les affrontements se sont poursuivis ce mercredi 11 décembre dans les localités de Kasseré en territoire de Lubero entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le porte-parole des opérations Front Nord, le lieutenant Regen Mbuyi, renseigne que cette entité constitue les derniers verrous pour les rebelles qui, en cas de perte, seront obligés de replier à Kirumba, voire à Kanyabayonga. Les affrontements continuent, le combat continue. Cette fois-ci, nous sommes toujours au niveau des Kassei. C'est là où les affrontements continuent. Donc, ils représentent comme les derniers verrous pour les M23 parce qu'il sait que s'il rate les côtés des Kassei, donc il n'aura pas à se tenir à Kirumba parce que Kirumba c'est dans la vallée. Kassei c'est dans les collines, dans les montagnes, dans les collines. Et maintenant, comme lui va perdre Kassei, à Kirumba il va pas traîner parce que nous serons déjà au-dessus de lui parce que Kirumba est dans la vallée. Et il ne voudra pas aussi subir nos tirs qui seront en dessous de lui. Il sera obligé d'aller à Kanyabayonga. Maintenant, Kanyabayonga, Kilambo, c'est difficile parce que le terrain est impraticable pour faire les tranchées de communication. Il sera maintenant obligé encore à partir de là de replier jusqu'au niveau de Windi. Voilà l'équation dans laquelle il se retrouve présentement. L'armée congolaise accuse le M23 des actes de torture dans les territoires de Lubero. Lieutenant Regen Mbuyi, porte-parole Front Nord des FARDC, parle des militaires de l'armée loyaliste qui ont été pris en otage par les rebelles du M23. Le lieutenant Regen Mbuyi revient. Oui, comme vous le savez, après avoir divulgué plusieurs alertes à la population du territoire de Lubero, disons de conquérir les villages d'Alimbongo, avant la date du 7 décembre et de la ville de Butembo, avant la rencontre des présidents congolais et rwandais prévue au Luanda en Angola le 15 décembre de l'année en cours, l'ennemi, là je cite, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs M23 avaient lancé leurs premières offensives en date du dimanche 1er décembre 2024 dans l'une des positions des FARDC basées à Outoué. C'est après 24 heures. Comme je vous l'ai dit, c'est après 24 heures des attaques lancées par ces ennemis de la paix que toutes les mesures de défense ont été activées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour riposter farouchement. Le commandement des opérations Front Nord loue le courage de ces militaires de FARDC capturés et dénonce toutes sortes de tortures qu'ont fait subir ces derniers par les terroristes de M23, RDF, dans l'objectif de les contraindre à relayer des faits mensongers. Le commandement des opérations Front Nord rappelle que les FARDC n'ont pas besoin de FDLR pour défendre leur pays. Elles sont déterminées à le faire jusqu'au sacrifice suprême. Amnesty International appelle à des enquêtes plus profondes sur des probables crimes commis à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée congolaise. Dans ces nouveaux rapports, il indique que les crimes commis pourraient constituer des crimes contre l'humanité commis par les hauts responsables de l'armée congolaise, dont l'ancien gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Le 30 août 2023, les unités spéciales de l'armée avaient réprimé une manifestation des membres du groupe politico-religieux Foi naturelle messianique judaïque pour les nations, également appelé Wazalendo. Selon Amnesty International, cette journée tragique a fait au moins 56 morts, plus de 80 blessés et de nombreuses disparitions. Des détails avec Mohamed.
Selon Amnesty International, cette journée tragique a fait au moins 56 morts, plus de 80 blessés et de nombreuses disparitions. Les victimes, majoritairement membres du groupe politico-religieux Foi naturelle messianique judaïque pour les nations, également appelé Wazalendo, manifestaient pour exiger le départ de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO. Les rapports dénoncent une répression méthodiquement orchestrée par les autorités militaires. Il identifie 3 responsables et devra faire l'objet d'enquêtes approfondies, dont le lieutenant-général Kostandi Makongba, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le colonel Mike Mikombe Kalamba et le major Peter Kabwengandu. Ce massacre n'est pas le résultat d'une bévue. Il est le résultat d'une série d'actions délibérées et planifiées prises par les autorités congolaises, a déclaré Tigere Tchaguta, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International. Amnesty révèle que 4 jours avant la manifestation, la MONUSCO avait demandé au gouverneur militaire d'interdire les rassemblements, évoquant des risques et des violences. En réponse, Constantin avait ordonné aux forces armées de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la manifestation, allant jusqu'à qualifier les Wazalendo de menaces graves pour Goma. Dans la nuit précédant la manifestation, les forces de sécurité ont attaqué la station des radios de Wazalendo. Selon les rapports, les militaires ont ligoté 12 personnes, en ont exécuté 6 sur place, dont la journaliste Tabitha Fabiola et blessé 10 autres. J'ai survécu à la guerre, mais je n'avais jamais rien vu de tel, a confié une victime à Amnesty International. Les forces spéciales de la garde républicaine ont ensuite encerclé un temple où se trouvaient des manifestants non armés. D'après des témoins, le colonel Mike Mikombe a brutalement interrompu les discussions en cours et a ordonné d'ouvrir les feux. Les rapports notent que des soldats ont ensuite procédé à un nettoyage méthodique des lieux, transportant des corps et effaçant les traces de sang, tout en procédant à des arrestations arbitraires. Bien que des procès militaires aient eu lieu à Goma, Amnesty dénonce leur insuffisance. Le colonel Mike Mikombe a été condamné à mort, mais aucun des procès n'a permis d'établir l'étendue réelle des crimes ni d'incriminer d'autres hauts responsables. Constandima et Peter Kabwengandu, pourtant impliqués dans la planification des opérations, n'ont pas été poursuivis. Kabwe a même été promis à un poste plus élevé. Amnesty International exige des enquêtes indépendantes pour établir la vérité et garantir justice aux victimes. Les autorités congolaises doivent rouvrir les enquêtes conformément aux normes internationales pour amener toutes les personnes impliquées à rendre des comptes, a insisté Tigere Tchaguta. L'organisation demande également à l'ONU d'enquêter sur son propre rôle dans cette tragédie, notamment celui de la direction de la MONUSCO, accusée d'avoir cautionné les actions des forces de sécurité. Le président Félix Antoine Tshisekedi est appelé à suspendre immédiatement les officiers impliqués et à garantir des poursuites impartiales. Amnesty conclut en rappelant que ces massacres s'inscrivent dans une série d'exactions commises par les forces armées congolaises contre la population civile. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu un vibrant hommage à ses combattants Wazalendo qui appuient les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC lors de son discours devant le Congrès ce mercredi 11 décembre 2024. Le président Félix Antoine Tshisekedi a salué le sacrifice de Wazalendo pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations. Le chef de l'État a également annoncé des mesures pour renforcer la lutte contre l'insécurité dans la région. Suivez ici le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidées l'année passée.
Des décisions appropriées seront prises au regard des recommandations issues de la dernière mission interinstitutionnelle effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, du dispositif transitoire et graduel de l'état de siège. Depuis plusieurs mois, la question de la spoliation des cimetières à Goma, notamment des litiges des Sep-Congo et de Gabiro, est au cœur des préoccupations des habitants. Ces lieux de repos pour de nombreuses âmes sont aujourd'hui menacés par des projets immobiliers controversés, suscitant des tensions au sein de la population. Une situation condamnée par Placide Itoula, membre de la Lucha. En fait, c'est vraiment une grande désolation lorsque nous avons constaté qu'il y a désacralisation d'un milieu où reposent nos illustres disparus. Et actuellement, on est en train de démolir les tombes de nos êtres chers. Et pour nous, nous sommes en train de dire que c'est vraiment une grande violation de la loi, parce que la loi est vraiment claire en cette matière. Vous ne pouvez pas désaffecter des cimetières avant qu'il y ait un délai quelconque. Donc il y a un délai bien prévu par la loi. Et c'est pourquoi nous autres, on s'est dit, mais c'est quelle manière d'agir? On manque même l'esprit humain jusqu'à venir spolier un espace d'intérêt public. Alors que nous autres, nous savons tout très bien qu'étant des Africains, nous avons cette culture bantou disant très bien que les morts ne sont pas morts. Nous avons intérêt à respecter les morts parce qu'ils étaient aussi en vie, ils étaient aussi vivants comme nous autres et ils méritent notre respect, ils méritent la dignité. Et lorsque maintenant on est en train de spolier un milieu censé être un milieu de réflexion, un milieu de recueillement, et vraiment pour nous ça nous choque et c'est pourquoi nous sommes en train de capturer, nous sommes en train d'alerter les autorités nationales. Nous n'allons pas dire les autorités provinciales parce que ça se passe sous l'œil impuissant des autorités provinciales. C'est pourquoi nous alertons directement les autorités nationales dans la mesure du possible de voir comment stopper ces spoliations, de stopper les travaux qui sont en cours au niveau du cimetière de litige et ça va quand même calmer les esprits de la population. Et pour ça, nous citons directement les ministres de la Justice et l'excellence Constant Moutamba de pouvoir s'impliquer dans ces dossiers en vue de stopper les dossiers qui peuvent créer au moins une honte nationale. Parce que lorsqu'on parvient maintenant à spolier, lorsqu'on parvient à vendre les cimetières, comprenez que là nous venons de perdre même l'esprit humain. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Nous vous remercions de votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner.